trône, de jour, de nuit, il me conduit, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur le trône. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les orages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Bien-aimés, je connais deux femmes. Elles étaient très amies. J'avais à peine 12 ans et mon père m'envoyait à la boutique faire des achats. Ces deux femmes, personne ne pouvait les séparer. Elles étaient très amies. Elles faisaient tout ensemble. Mais le jour quand je suis arrivée à la boutique, il y avait une foule. Elles étaient en palabre. Et elles ont commencé à raconter ce qu'elles font ensemble. C'était des femmes mariées qui faisaient des choses ensemble. Et le mari de l'une était là. Il a tout entendu. Parce que son ami a tout dit ce qu'elle faisait. Et le monsieur a failli se suicider. Tu as un ami, oh, oh, oh. Tu as un ami. Celui qui ne trahit pas son nom, c'est Jésus, oh. Il calme les orages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut t'aimer comme il t'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, Santa la Baba. Oh, quel ami, il est Jésus. Il veille sur moi. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur le trône. Est-ce que tu peux chanter cela? De jour, de nuit, il pleuve, il neige, il me conduit, Il verse sur moi, Jésus sauveur sur le trône. De jour, de nuit, il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les orages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les orages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes. Oh, quel ami, il est Jésus. Il ne trahit jamais. Oh, quel ami, il ne trahit jamais. Il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus.
quel merveilleux ami, il est Jésus. Oh, quel ami fidèle, il est Jésus. Il calme les orages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer. Personne ne peut me soutenir. Personne ne peut me consoler. Personne ne peut me fortifier. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il ne trahit jamais, il ne m'a jamais menti. Quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia. Je voudrais que tu te tiennes debout ce matin et que tu acclames cet ami merveilleux que tu as. Merci Seigneur pour cet ami merveilleux que tu es pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Sois béni, sois glorifié Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous allez rester debout, je ne vais pas être longue. Je voudrais juste vous présenter l'orateur du jour qui n'est plus à présenter puisque c'est un fils de la maison. Il a fait 600 km avec son épouse pour venir participer à la retraite des couples qui a eu lieu ce week-end. Et nous ne pouvions pas le laisser partir sans l'entendre. Vous savez, il a plusieurs surnoms, mais à l'ouest, là-bas, on l'appelle la bouche d'or. À Danané, j'étais à Danané il y a quelques jours. En tout cas, la plupart des gens qui sont intervenus disent que c'est une bouche d'or. Et c'est cette bouche d'or que le Seigneur nous a envoyée ce matin pour partager avec nous la parole. Comme vous le voyez, il est accompagné de sa femme, qu'on ne voit pas aussi souvent que lui. Maman Blé, tu peux te tenir debout, on va t'acclamer. Merci Seigneur pour cette merveilleuse femme que tu as mise auprès de ton fils. Et nous allons sans plus tarder lui céder la parole. Je suis sûr que le Seigneur a quelque chose, une parole pour toi ce matin. Dispose ton cœur à recevoir cette parole. Prions le Seigneur. Jésus, nous te bénissons ce matin. Quel honneur pour nous de parler de la part d'un Dieu aussi grand que tu es. J'ai prié ce matin que ma personne soit effacée et que toi tu sois élevé en moi. Seigneur, je prie en ce jour, Éternel, que tout ce qui est raisonnement s'écarte et que la révélation monte. Nous voudrions, Père, bénir ton nom de ce que, en ce moment, nous nous dressons comme un instrument en tes mains. Je vais juste te dire, Seigneur, utilise-moi pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé pour ce culte. Merci pour ta grâce surabondante. Au nom de Jésus, quelqu'un dise Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Peuple de Dieu, c'est toujours un honneur, une grâce pour nous d'être à cette chair et de parler de la part d'un Dieu aussi grand. Je voudrais ce matin bénir le Seigneur pour la vie de l'ange de la maison, notre Père à nous tous, le révérend Henri Dubuis et son épouse, que je voudrais qu'on acclame. Le Seigneur pour leur vie. Quand tu dois réussir dans ta marche spirituelle, Dieu te donne un père et un bon père. Et je veux dire que le révérend Henri Dubuis est un bon père
pour notre vie et pour notre destinée. Alléluia. Je voudrais ce matin également saluer et bénir la vie de toutes ces personnes qui constituaient des mains d'appui, des soutiens véritables pour le ministère de Daddy. Dieu vous bénisse. Comme maman l'a si bien dit, aujourd'hui je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Je l'appelle l'aide de camp. C'est mon aide de camp. Et oui. Je dis habituellement que quand il arrive parfois, c'est avec beaucoup de déception, j'entends certains hommes de Dieu dire, le problème de mon ministère, c'est mon épouse. Mais moi, l'une des premières bénédictions que le Seigneur m'a données dans ce ministère, c'est elle. Elle est un véritable soutien pour moi, pour mon ministère. Et je voudrais ce matin bénir le Seigneur pour sa présence. Nous sommes arrivés pour prendre part à la rencontre des couples. Vraiment, nous voudrions bénir Dieu pour la vie des organisateurs. Ça a été vraiment de bons moments passés ensemble. Ce matin, je suis venu intervenir comme un messager. Je ne suis pas ce matin un prédicateur. Parce qu'il y a une différence entre un prédicateur et un messager. Donc pose la question, quelle est la différence? Il y a des questions qu'on ne répond pas. Pose une bonne question, je vais répondre. Sois convaincant dans ta question pour qu'il te donne. La différence, c'est que un messager n'a pas de volonté. Oui. Il vient avec la volonté de celui qui lui a donné le message. Donc un bon messager n'ajoute rien à ce qu'il a reçu. Un prédicateur s'appuie sur un texte biblique où il développe. Et généralement, mes interventions ici, j'ai intervenu comme un prédicateur. Je suis venu aujourd'hui intervenir comme un messager. La chose, c'est que quand Dieu envoie un messager, c'est que l'Éternel vient directement parler à quelqu'un. Et je vais juste dire à quelqu'un dans cette assemblée ce matin, Dieu m'envoie te parler. Dieu m'envoie te parler. Donc, le temps que je vais mettre ne dépendra pas de moi, ça dépendra du message que j'ai reçu. Donc, si tu trouves que j'ai intervenu juste en une quinzaine de minutes, le message que j'ai reçu, celui qui m'a transmis ce message ne m'a pas permis d'ajouter. Alléluia. Donc, j'interviens ce jour comme un messager. Comme j'aime bien le faire, permettez que j'introduise par cette parabole. Deux voisins vivaient ensemble. Et ils se querellaient à tout moment, ils ne se parlaient pas. Jusqu'au jour où l'un des voisins effectue un voyage. Et là où il est parti, il a tellement été béni dans son voyage qu'à son retour, il a ramené un gros coq. Et l'autre voisin qui est resté, le lendemain très tôt, devait répondre à une invitation d'embauche de travail. Mais la journée précédente a été tellement bousculée qu'il était fatigué. Et quand son voisin est rentré tard la nuit, tôt le matin, le coq que son voisin a envoyé a commencé à chanter. Et quand le coq a chanté, il s'est réveillé. L'autre voisin s'est réveillé. Et s'est rendu compte que ce qui a permis qu'il se réveille à cette heure-là, c'est le coq de son voisin à qui il ne parle pas. Et j'ai intérieurement posé la question, mais est-ce qu'il ne savait pas que c'est le coq du voisin à qui il ne parle pas là qui a chanté? Pourquoi il n'a pas continué son sommeil? Et il est allé à son entretien. Et l'entretien s'est bien passé. On l'a embauché dans le travail. Quand il revient le soir, il allait fléchir genoux au pied de son voisin pour lui demander pardon. Et son voisin lui a dit, mais le chef est venu ici à intervenir dans notre affaire, tu n'as pas voulu. Tout le quartier a intervenu dans notre affaire, tu n'as pas voulu. Qu'est-ce qui a bien dû se passer pour
aujourd'hui, toi, tu viens de me demander pardon. Et son voisin, l'autre voisin lui répond, j'aurais dû louper le travail de ma vie si tu n'étais pas rentré hier avec ton coq. Ton coq a chanté et je me suis réveillé. À ce point, peut-être celui à qui je vais parler n'a pas encore compris la chose. C'est pourquoi je vais aller un peu loin. Quand je vais loin, je vais dire juste à quelqu'un, il y a certaines situations dans ta vie que seule la bénédiction peut régler. Et je prie que la bénédiction qui sera levée de conscience même de tes ennemis arrive cette saison. Oui, la bénédiction qui va attirer certaines personnes qui t'ont quitté, que cette bénédiction arrive cette saison. La gloire qui va attirer des opportunités qui t'ont quitté, que cette gloire arrive cette saison. Mais le coq a chanté et ce voisin-ci s'est réveillé. Il ne s'est même pas dit que non, ce coq qui chante là, c'est le coq de mon voisin à qui je ne parle pas. Il y a certaines choses qui se passeront dans ta vie qui vont attirer des personnes qui t'ont quitté de force. J'annonce cela dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. J'annonce cela dans ton travail en cette saison au nom de Jésus. J'annonce cela dans ta famille en cette saison au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Le thème de mon message ce matin, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Alléluia. Mais, je comprends le silence que le peuple fait maintenant parce que généralement, nous savions que quand vient la mort, c'est fini. Oui. C'est pourquoi tu peux voir des gens en train de lutter pour soigner un malade. Quand tu vois celui même qui soignait, le médecin même qui traitait le malade, quand tu le vois avec sa blouse de 2 mains derrière, le malade a rendu l'âme, il est mort. Mais le Seigneur me donne un message ce matin, le Seigneur me dit, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Parce que pour Dieu, la mort n'a pas commencé avant la vie. Il y a d'abord eu la vie. Ensuite est venue la mort. Donc la mort ne peut pas venir mettre fin à la vie. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, quand même viendra la mort dans ma vie, je continuerai de vivre. Parce que les œuvres sur cette terre, même après moi, continueront leurs effets. Bien-aimé, la mort ne peut pas supplanter la vie. Parce que quand Dieu créa tout, la mort n'était d'abord pas là. La mort, c'est l'une des dernières choses que Dieu a créées. Comment est-ce qu'elle peut nous montrer l'impression aujourd'hui d'avoir le dessus sur notre vie? Je pense que le thème, c'est une mort. Ce n'est pas une fin. C'est ce message que les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris. La Bible dit que quand Jésus est mort, les disciples d'Emmaüs, sur la route d'Emmaüs, tout découragés, se parlaient l'un à l'autre. Oh, la mort a eu raison de lui. Jusqu'au point même où Jésus apparaît, Jésus se révèle à eux. Ils étaient tellement supplantés dans leur esprit qu'ils ne pouvaient pas voir que c'est Jésus qui les parlait. Parce qu'ils voyaient la mort comme la fin de toutes choses. La mort n'est pas la fin de toutes choses. Parce que la mort n'a pas été le début des choses. La mort ne peut pas être la fin de toutes choses. Parce que la mort n'a jamais été le début de toutes choses. Les Écritures révèlent qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Pour dire qu'il est le commencement et il est la fin. Bien aimé, la mort n'a pas été citée comme l'oméga. La mort n'a pas été citée comme l'alpha. Bien aimé, celui qui est révélé comme l'alpha et l'oméga, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui a la révélation du début et de la fin. C'est Jésus de Nazareth qui a la révélation du début et de la fin de toutes choses. La mort n'a pas été révélée comme la fin. Pourquoi je voulais juste dire, c'est juste une mort, ce n'est pas une fin. Jésus le savait. Il savait que ce n'était pas la mort qui devait mettre fin à son existence, il devait mettre fin à sa vie ici sur terre. Beaucoup de personnes vivent notre vie chrétienne, mais au devant des situations où la mort s'agite, on ne peut plus nous contenir nous-mêmes.
C'est pourquoi, pendant que nous sommes en train de faire le culte ici ce matin, s'il y a un mouvement, des gens rentrent dans les âmes ici, sans même demander à quelqu'un de sortir, il y a des gens qui vont sortir. Oui. Or, à la porte, là, si on lui demandait, tu as la foi, il a dit oui, il est rentré. Mais au-devant de la mort, l'être humain n'arrive souvent pas à se maîtriser parce que nous voyons la mort comme la fin. Vous savez, un homme dans la Bible m'a bu, c'est Élisée. La Bible dit que Élisée a demandé la double portion de l'onction d'Élie. Élie, les théologiens disent qu'en termes de miracles, Élie a fait 7 grands miracles. Et Élisée, de son vivant, en a fait 13. Comme il a demandé la double portion de l'onction, le jour où Élisée est mort et qu'on partait l'enterrer, la Bible dit qu'on a jeté le corps d'Élisée dans le caveau d'un homme qui est mort il y a longtemps. Et le corps d'Élisée a ressuscité cet homme qui était mort il y a longtemps. C'était le 14e miracle. Donc, même étant mort, il a continué de faire l'œuvre. Écoutez, la mort n'est pas la fin. Même étant mort, son corps, on a déposé son corps sur des ossements desséchés. Et cet homme-là est revenu à la vie pour accomplir le 14e grand miracle d'Élisée. C'est-à-dire, il devait manifester véritablement la double portion de l'onction qu'il a reçue d'Élie. Écoutez, il y a des personnes qui ont vécu, mais après leur mort, on n'entend plus parler de lui. Un jeune homme a influencé la musique ivoirienne, mais depuis 2 ans, déjà, ne parle plus de lui. Dans 2 ans, dans 3 ans, son nom sera totalement effacé. Des personnes dont la mort devient la fin de leur vie n'ont pas connu Christ. Des personnes dont la mort devient la fin de leur vie n'ont pas véritablement connu Christ. Parce que ce Christ à qui nous avons cru, pour qui nous vivons, ce Christ, même étant mort, a continué de faire son œuvre, a continué de faire l'œuvre de son Père. Bien-aimé, quelle est cette histoire où juste après le décès de ces 2 personnes, on ne peut même plus entendre parler d'eux? Ceci ne sera pas ton partage. Bien-aimé, le thème de mon message ce matin, c'est une mort. Ce n'est pas une fin. C'est juste une mort. Ce n'est pas une fin. Prenons notre Bible dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 35 à 43. Je vais demander à un lecteur de nous aider à faire la lecture. Est-ce que vous pouvez faire la lecture? Marc chapitre 5, le verset 35 à 43. D'accord. Amen. Amen. Marc, le chapitre 5, le verset 35 à 43. Je lis la parole du Seigneur. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.
Et il se moquait de lui. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné. Et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit. Il la saisit par la main et lui dit. Talita Kumi. Talita Kumi. Ce qui signifie. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations. Pour que personne ne sût la chose. Et il dit. Qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Mais cette parole, un chef de synagogue a sa fille qui était malade. Et comme tout père s'est engagé à commencer à tout faire pour que sa fille ait la guérison. Jusqu'à ce que cette situation le conduise devant Jésus. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus est retenu par une situation. Jésus est retenu par une femme qui perdait le sang depuis 12 années. Et cette situation-là retient Jésus. Et pendant que Jésus était face à cette situation, les gens reviennent dire au chef de la synagogue, ne fatigue pas le maître car ton enfant est déjà mort. Amen. Et quand on dit cela au chef de la synagogue, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Le message que Jésus donne au chef de la synagogue, il dit, ne crains pas, crois seulement. Donc Jésus parle de la crainte et Jésus parle de la croyance. Deux mots qui sont l'un l'opposé de l'autre. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Parce que celui qui croit ne craint pas. Et celui qui craint ne croit pas. Donc, mais Jésus lui donne à la fois les deux mots. Il dit, ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire, quitte la zone des craintes et rentre dans la zone de la croyance. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Là où tu es arrêté, l'enfant est mort. Tu ne peux plus rien faire. Mais ce que je te demande, c'est de ne pas craindre, croire. Je parle à quelqu'un ce matin pour dire, à la nuit où la situation est arrivée là, c'est déjà gâté. Mais ce matin, l'Éternel m'a-même te dit, ne crains pas, crois seulement. Que le Dieu que tu pries est le Dieu qui arrange les choses gâtées. Le Dieu que tu pries, il est le Dieu qui ramène à la vie les choses qui sont déjà mortes dans ta vie. Il te demande une chose, c'est de ne pas craindre, c'est de croire. Il dit, ne crains pas. Et tout ce temps, quand Jésus lui dit ça, Jésus ne se dirige pas vers sa maison. Il est en train d'échanger avec cette femme. Je dis, quelqu'un m'a touché. Et ça dit, non, maître, pourquoi tu dis quelqu'un m'a touché là où nous sommes? Nous sommes là où Dieu dit, c'est une touche qui n'est pas comme les autres touches. Quelqu'un m'a touché de manière exceptionnelle. Et Jésus a arrêté. L'homme, je lui demande une chose. Ne crains pas, croire. Et j'ai réalisé que le temps que Jésus passe avec cette femme qui perdait le sang depuis 12 années, Jésus était en train de donner au chef de la synagogue de quitter la zone de la crainte pour rentrer, de quitter la zone de la crainte pour rentrer dans la zone de la confiance, dans la zone de la croyance. Et je vais juste dire à quelqu'un ce matin, à cette allure, ce qu'il te faut, c'est de quitter la zone de la crainte et d'entrer dans la zone de la confiance, d'entrer dans la zone de la foi. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Crois que même étant morte, elle reviendra à la vie. La Bible dit par la suite, Jésus se dirige vers la cour du chef de la synagogue et quand il arrive, c'est une foule, les gens pleuraient, ça criait de partout, c'était la désolation. Ceux qui traitaient l'enfant sont sortis de la maison parce que pour eux, quand intervient la mort, tout est fini. Quand Jésus arrive, la Bible dit que Jésus entre et Jésus dit l'enfant n'est pas morte. Elle dort. Mais l'enfant n'est pas morte, elle dort.
cette thèse, Jésus l'a employée 3 fois dans le Nouveau Testament. Quand on lui dit que Lazare est mort, il dit Lazare n'est pas mort, il dort, on ira le réveiller. Parce que pour Jésus, la mort n'est pas la fin de toute chose. Pour Jésus, ce n'est pas la mort qui est la fin de toute chose. Et même quand Dieu prononçait la sentence de mort, Dieu n'a pas dit que la mort devait être la fin de toute chose. Parce que lui, il s'est révélé en tant que l'alpha et l'oméga. C'est Dieu qui est la fin de toutes choses. En effet, ce qui se passe, c'est que quand celui qui est donateur de la vie récupère sa vie, c'est là que la mort vient prendre le corps, la chair. Et généralement, la mort veut nous donner de croire comme si c'est elle qui a retiré la vie. Non, la mort ne peut pas retirer la vie à quelqu'un. Parce que la mort n'est pas auteur de la vie que toi et moi nous portons. C'est pourquoi des sorciers peuvent s'agiter de partout. Mais celui qui est donateur de la vie que toi et moi nous portons, tant qu'il ne nous a pas retiré cette vie, l'œuvre de la sorcellerie sera en vain. Bien-aimé, Jésus arrive et dit, l'enfant là n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquent parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas le message qui est donné. La Bible dit que Jésus entre dans la maison et Jésus fait une proclamation. Aussi dans la Bible, il y a 2 déclarations que Jésus a fait, que toutes les versions de la Bible n'ont pas traduit dans la langue. Il dit, Talita Kumi. Et après on dit, ça veut dire, jeune fille, lève-toi. Mais on a repris la thèse juste que Jésus a fait avant de pouvoir traduire. Il dit, Talita Kumi. Il dit, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille qui était censée être une jeune fille morte s'est relevée. Bien-aimé, dans les pas du Seigneur Jésus ce matin, je me tiens au devant de ta situation et je dis, Koumi à ta santé, Koumi à tes finances, Koumi à ton projet, Koumi à ton élévation, Koumi à ton diplôme, Koumi à l'ouverture que tu attends. Bien-aimé, tout ce qui était couché dans ta vie, j'ordonne ce matin que ces choses se lèvent. Tout ce qui n'arrivait pas à bouger dans ta vie, je commande ce matin que ces choses se lèvent. Jésus a déclaré, Talita Koumi, et la jeune fille s'est levée. Jésus ne s'est pas préoccupé de celui qui a maintenu la jeune fille sans souffle, mais il a dit ce qu'il voulait déclarer pour qu'arrive ce qu'il a dit. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe les choses, les situations qui sont arrivées, pour que les choses restent couchées dans ta vie. Mais je regarde ces choses ce matin et je déclare Koumi. Koumi à ta situation. Koumi à ta santé. Koumi à ton projet. Koumi à ton foyer. Koumi à ta santé, bien-aimé. Les choses couchées de ta vie vont se relever ce matin. Au son de ma voix ce matin, je déclare que tout ce qui était couché se relève. Que ce qui était couché se relève. Bien-aimé, la mort n'est pas la fin de toute chose. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, c'est juste une mort, mais ce n'est pas une fin. C'est une mort, ce n'est pas une fin. C'est une mort spirituelle. C'est une mort dans tes affaires. C'est une mort dans ta santé. C'est une situation de mort dans ta situation, mais ce n'est pas une fin. Et voici la déclaration qui fait lever les choses mortes dans ta vie ce matin. J'ordonne et je déclare Koumi. Jésus rentre pendant que les gens se moquent, pendant que les gens n'y croient plus. Ce n'est pas l'affaire de Jésus. Il se dirige vers la jeune fille couchée et il regarde la jeune fille. Il lui dit Talita Koumi. Il dit lève-toi. Peu importe les raisons qui t'ont fait coucher là. Peu importe ceux qui t'ont fait coucher ici. Mais je ne suis pas arrivé pour chercher à savoir qui t'a fait coucher. Je suis arrivé pour proclamer ma supériorité. Pour démontrer que je suis Dieu. Bien-aimé, quand Jésus a dit,
Elle dort. La Bible dit que les gens se sont moqués parce qu'ils ont trouvé insensé ce qu'il a dit. Mais ils ont oublié que le Dieu que nous adorons n'agit pas avec son sens. Il agit par sa souveraineté. Il dit non, si vous trouvez ça insensé, c'est normal. Je ne suis pas le Dieu qui agit avec mon sens. Il dit, Talita Koumi. Même si vous riez, Talita Koumi. Même quand tu passes, les gens se moquent. Jésus te regarde ce matin et il dit Koumi. Koumi. Koumi à ce qui fait que les gens se moquent de toi. Koumi à la situation qui est restée couchée pendant des années. La Bible dit que la jeune fille s'est levée au son de la voix de l'Éternel. En ma qualité de serviteur de l'Éternel, je déclare ce matin que tout ce qui est couché dans ta vie se lève. Que tout ce que la mort a touché dans ta vie se relève. Que tout ce qui était couché pendant des années dans ta vie se relève. Rien de ce que l'ennemi a fait coucher dans ta vie ne restera couché après ce message. Je déclare que toutes les situations couchées dans ta vie se relèvent. Se relève, se relève, que tout ce qui est couché dans ta vie se relève, au nom de bien-aimé. Cette jeune fille étant couchée dans la maison, des gens pleuraient, elle n'a pas entendu pour se lever. Il y a des situations dans notre vie qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu pour bouger. Ce matin, j'annonce cette voix qui va faire bouger les choses dans ta vie. Des gens ont pleuré de partout. Sa mère a pleuré. Son père a pleuré. Ses frères ont pleuré. C'était du bruit. Elle ne s'est pas levée. Tout comme Lazare. Ses soeurs ont pleuré pour l'accompagner au cimetière. Lazare ne s'est pas levé. Il y a des situations dans notre vie qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu pour bouger. J'annonce cette voix dans ta vie ce matin. J'annonce cette voix dans ta famille ce matin. J'annonce cette voix dans tes affaires aujourd'hui. Afin que tout ce qui était couché se relève. Au nom de Jésus. Quelle est cette histoire? Où beaucoup de personnes ont pleuré. On l'a certainement appelée par son nom. Elle ne s'est pas relevée. Mais quand Jésus lui a dit, jeune fille, lève-toi. Elle n'est pas restée couchée. C'est pourquoi je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, cette affaire que tu voyais comme une cause perdue, Dieu va relever cette affaire en cette saison. Il va relever cette affaire en cette saison. Bien-aimé, tu pensais avoir perdu cette cause. Mais je suis venu ce matin, je dis, je suis un messager. Je suis venu dire que l'Éternel, le Dieu dont je suis le serviteur, m'amène te dire qu'il est le Dieu qui ne limite pas les choses par la mort. Mais il est le Dieu qui agit au-delà même de la mort. Ce que par méchanceté les hommes avaient tué dans ta vie, reviens à la vie ce matin. Reviens à la vie ce matin. Reviens à la vie ce matin. Bien-aimé, la jeune fille, la Bible déclare qu'elle s'est relevée. Et Jésus a dit, n'en parlez à personne. C'est là que je vais aussi ce matin parler à tous ceux qui sont porteurs de la voix de Dieu. Tous ceux qui sont porteurs d'un message de la part de Dieu. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens font trop de publicité derrière un message. Il dit, n'en parlez à personne. Ce qui s'est passé, ne dites à personne. Ne faites pas panneau publicitaire pour ça. N'annoncez pas qu'il y a un voyant ici. Ne dites à personne ce qui s'est passé. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi également dit, c'était plusieurs fois, des cas où il a guéri, les gens vous disent, allez, et n'en dites à personne. Jésus parle de la discrétion de ceux qui sont porteurs de son message. Bien-aimé, même quand on n'a parlé à personne, la jeune fille dans tout le village était informée qu'elle était morte. Donc en la voyant, on saura que quelque chose s'est passé. Et c'est là que les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, laisse les gens chercher à s'informer de comment est-ce que tu es arrivé là.
Oui. On était ensemble, on était au quartier, on se connaissait. Comment tu es arrivé là? Bien-aimé. Quand le Seigneur commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, la personne se doit de garder silence, se doit d'entrer dans une certaine discrétion, d'entrer dans une certaine intimité avec Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le temps pour leur de s'afficher. Parce que la chose là, c'est passeport seulement tu as eu. Déjà même tu as mis passeport sur Facebook. Comment visa peut venir? Il dit non, ne dites à personne. Parce que le temps, il y a des gens qui sont venus, qui ont vu la jeune fille morte, qui sont partis chez eux. On dit le chef de la synagogue a perdu sa fille. Mais après ce qui s'est passé, ils ne sont pas informés. Donc, eux, ils sont partis avec l'information que la jeune fille est morte. Donc, même si c'est eux qui étaient contre la jeune fille, le temps où ils ont l'information de sa mort, la jeune fille va prendre le temps de s'intégrer dans la vie active avant qu'ils ne sachent qu'elle n'est plus morte. Parfois, quand le Seigneur commence une œuvre dans notre vie, c'est notre attitude qui fait avancer l'œuvre, mais qui arrête l'œuvre. Notre attitude. Oui, notre attitude. Parce que la chose, quand ça a commencé un peu, on te connaissait à l'église ici, hein, active à tous les programmes. Mais il y a une société qui t'a pris, on ne t'a même pas encore embauché, mais tu as commencé à manquer les cultes de dimanche. Dis avec moi notre attitude. Non, dis bien notre attitude. C'est ça qui fait que les choses avancent ou c'est ce qui fait arrêter les choses. J'ai prêché un jour à moi et j'ai dit, Dieu nous connaît. Il y a des gens dans l'église, hein, Dieu sait. S'ils sont devenus millionnaires tout de suite, du moins prêcher, ils ne seront pas au culte. La seule personne qui ne sait pas ça, c'est moi qui suis le pasteur. Et je suis là, je fais chier, genoux, je sais qu'ils sont en train de crier, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais Dieu te connaît. Tu connais notre attitude. Un jour, un de mes fils, dans la foi, m'a dit ceci. Il m'a dit, le Père, j'ai fini par comprendre quelque chose dans la vie. J'ai dit, qu'est-ce que tu as compris? Il dit, j'ai compris que la crainte de l'Éternel vient dans la vie de quelqu'un lorsque Dieu l'a béni. Et j'ai dit, comment ça? Il dit, non, que personne ne crie aussitôt, je crains l'Éternel si Dieu ne l'a pas béni. Parce que quand tu es béni à un certain niveau, quand tu es prospère à un certain niveau, et puis tu marches dans la voie de Dieu, c'est là que Dieu s'en rend compte que tu le crains. Et j'ai dit, ah bon? Il dit oui. Parce que c'est quelqu'un véritablement qui avait une position dans ce pays. Et puis quand il est intervenu la crise de 2010, il allait au Ghana, il s'est retrouvé dans un restaurant où il avait les assiettes. Oh ouais. Ouais. Il avait les assiettes. Et il dit, c'est là qu'il a réalisé que si tu dis, je crée, il dit, au niveau où j'étais là, je faisais tout ce que... Et puis il venait le matin à l'église, je m'asseyais, qui connaît mon après-culte? Mais j'ai réalisé que pour craindre Dieu, il faut arriver à un certain niveau. Et puis quand tu obéis à sa voix, on dit tu crains le Seigneur. Bref, revenons dans notre message. Et je vais dire quoi? Je vais dire que notre attitude prolonge la bénédiction ou arrête. Ne dites à personne. Quand sortez là. C'est pourquoi je ne suis pas rentré ici avec tout le monde. Il y a des gens déjà dehors là-bas qui rient. Et ce qui se passe, c'est que si vous sortez pour dire que non, Jésus a fait, moi je peux partir. Et la recommandation qu'il a donnée au père de l'enfant, il dit, ne crains pas, croire. C'est si je parle, que ta croyance est touchée. Les gens qui ont écouté la vie de ta fille, là, sont encore dehors. Les gens là sont encore là. Donc ne dites à personne. Bien-aimé, je parle ce matin de la discrétion lorsque Dieu commence à t'exaucer. Et le thème de notre message, c'est une mort. Ce n'est pas une fin. Bien-aimé, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Ce qui s'est passé, les gens ont invoqué un esprit de mort dans tes projets. Et tout est arrêté tout d'un coup. Jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, rien ne bouge.
toutes tes activités se sont arrêtées. Et le Seigneur dont je suis le serviteur m'amène ce matin te parler. C'est pourquoi je dis, je suis porteur d'un message. Et le Seigneur dit, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Lui que tu sais, il est au-delà de la mort. C'est lui qui appelle à la vie les choses que le monde a tuées. Et ce matin, je suis venu porter un message pour dire à quelqu'un, l'Éternel ramène à la vie ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Ce que l'ennemi a tué dans tes projets revient à la vie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu verras que le mois de mars qui va débuter avec une lueur d'espoir dans tes affaires. Je vois les choses se relever dans ta vie. Je vois les choses se relever dans ta vie. Tu n'y croyais plus, mais la chose va arriver. Bien aimé, les gens autour de toi qui sont en train de rire, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait lorsque le père de cette jeune fille est arrivé. Quand Jésus a parlé, il y a des gens qui se sont moqués. Mais la parole s'est accomplie. Je suis venu aujourd'hui porter ce message. Je suis venu te dire que c'est une mort, ce n'est pas une fin. C'est une mort, ce n'est pas une fin. L'Éternel, le Dieu dont je suis le serviteur, dit qu'il s'élève au-delà de toute situation morte dans ta vie. Et il appelle à la vie les choses mortes. Il appelle à la vie les choses mortes de ta vie. Je suis venu te porter ce message ce matin. Je suis venu te dire que le Dieu dont je suis le serviteur dit, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin. Bien aimé, quand Dieu a créé toutes choses, Dieu n'a pas pensé à la mort. La mort est la dernière des choses que Dieu a appelées lorsque la désobéissance est venue. Donc, je refuse que la mort se comporte comme si elle était là à la création. Elle n'était pas là à la création. Non, 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 non. Elle n'était pas là. Quand Dieu créait le monde, la mort n'était pas là. Pourquoi elle veut nous influencer aujourd'hui? Je voyageais un jour dans un car de transport et notre car a fait une sortie de route devant un grumier. Et il y a une dame qui a dit, hé, si ce n'était pas la grâce de Dieu, les 70 personnes à bord de ce car, nous tous, nous mourrons. J'ai dit, madame, il y avait 69 morts et un blessé léger. Et juste à ce point, il me regardait pour savoir, il dit, maintenant qui allait se blesser léger? Il dit, c'est moi. Parce que ce n'est pas la mort qui viendra mettre fin à ce glorieux ministère auquel Dieu m'a appelé maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, je vais servir l'Éternel. Je serai rassasié de mes jours. J'ai dit, je ne mourrai pas par choc. Je mourrai pendant que je suis en train d'adorer Dieu. En présence de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. Mon cou va aller derrière et puis je vais partir vers le Père. Ce n'est pas dans un accident bizarre que je vais mourir. Elle m'a regardé parce que toi, c'est quel sang qui coule dans tes veines? J'ai dit, tu parles bien. On n'a pas le même sang qui coule dans nos veines. J'ai l'ADN de Jésus Christ de Nazareth. Donc, je ne peux pas, non. Je ne peux pas mourir d'un accident bizarre ici. Bien aimé, la mort, c'est la dernière de mes préoccupations quand je suis en train de vivre. Oui. C'est la dernière de mes préoccupations quand je suis en train de vivre. Non, et si la mort arrive, non. La mort peut arriver. Elle peut prendre tout ce qu'elle veut prendre. Sauf moi. Non. Oui. C'est par malheur on lançait une bombe atomique sur la Côte d'Ivoire, il y allait avoir un survivant. Je suis là. Si tu es du même sang que moi, il faut me rejoindre. Oui, il faut me rejoindre. Quelle est cette panique au devant de la mort? Il y a des personnes même qui lorsqu'une situation de mort se présente, quand tu les vois en train de prier, tu sens qu'ils ne sont pas tranquilles. C'est la mort mais les amène à faire certaines choses. Non mais non, c'est pas vrai. Je me suis réveillé là, j'ai vu hibou sur ma maison, c'est un oiseau. Il y a des heures, c'est un oiseau. L'hibou, c'est un oiseau qui peut s'asseoir sur une maison. Pourquoi lorsque le pigeon s'assoit sur ta maison, tu ne te lèves pas pour prier? Oui. Vous comprenez? Mais toutes ces choses-là, tu les vois défiler dans le salon là. C'est la mort qui... La mort, non, bien aimé. La mort doit être le dernier de nos soucis. Parce que la mort ne doit pas mettre fin à notre vie. Oui. Notre vie, quand Dieu nous a appelés, il y a des choses que Dieu a dit qu'on doit faire sur cette terre. Quand ces choses-là sont finies, Dieu nous dit, bon, quitte le monde, passe à un autre monde. Passe à un autre niveau. Tu comprends? Mais si si toi-même tu es
es convaincu que tu n'as pas fini. Mais ce n'est pas la mort qui viendra finir ta vie. C'est pourquoi il dit, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Un jour, je devais voyager et il y avait cette histoire de couper des routes trop dans la zone. Et mon épouse était un peu inquiète. Et je lui ai dit, je voyage aujourd'hui. Si on vient te dire que les coupeurs de route ont tiré sur la voiture et que ceux qui sont morts, ne te jettent pas à terre, ne commence pas à pleurer. Attends, la personne n'a pas fini de dire ce qu'elle devait dire. Dans la chambre, on dit, il y a quelqu'un qui est sorti du véhicule en courant qui est rentré. On ne l'a pas encore vu. Cette personne qui est sortie. Il a dit non. Même quand je sors, parce que dans la région, mes déplacements c'est à moto. Et les motos font tellement d'accidents. Parfois, ils vont dans des cours, il n'y a pas de réseau, tout ça. Donc, elle est là. Est-ce que. Il va me dire non, ne t'inquiète pas. Tout peut arriver. La moto peut connaître une panne. Tout ça. Mais la mort, jamais. Pas maintenant. Parce que la mort ne mettra pas fin à ma vie. Et même quand je pense que je suis à la de mes jours que je dois partir, l'œuvre que je suis venu faire sur cette terre continuera. Quelle est cette histoire où des pasteurs sont morts et puis l'église a fermé? Quelle est cette histoire? C'est pourquoi je prends sur le thème, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Et dans ce message, il y a une portée prophétique. Je suis juste venu dire à quelqu'un, c'est une mort, ce n'est pas une fin. Et aujourd'hui, tout comme le Seigneur a regardé la jeune fille et a dit, Talita Koumi, je suis venu dire Koumi à la situation qui était morte dans ta vie. Le Seigneur m'a envoyé ici pour dire Koumi à la situation qui durant longtemps était couchée dans ta vie. Et au son de cet appel, cette situation se lève. Cette situation se lève. Bien aimé, lisons ce passage et nous allons prier. Et lisons Genèse chapitre 21, le verset 15 à 20. Genèse chapitre 21, le verset 15 à 20. Est-ce qu'on peut lire? Genèse chapitre 15. Genèse, le chapitre 15, 21, excusez-moi. Genèse chapitre 21, versets 15 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Et alla s'asseoir vis-à-vis. À une portée d'arc. Car elle disait. Que je ne vois pas mon enfant mourir. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit. Qu'as-tu? Agar. Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre. Et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Qui grandit. Habita dans le désert. Et devint tireur d'arc. Dis-moi un bon amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Bien, je vais dire quelque chose dans ta vie ce matin, partant de ce passage. Je veux que ton amen active cette déclaration. Dis bien amen. Cette histoire, c'est une histoire que nous connaissons bien, c'est l'histoire d'Agar. Mais lorsque Agar fut rejetée du foyer de Sarah,
et qu'elle s'est retrouvée au désert avec l'enfant, la Bible dit qu'elle est sortie avec une provision de la maison d'Abraham. Mais cette provision lui a été donnée par Abraham. Et la provision est finie. Parce que tout ce qui est soutien de la main des humains à un temps, ça finit. C'est pourquoi il n'y a personne qu'on peut aider à vie. On peut t'aider un temps, mais arrivé à un certain moment, l'aide des humains là, va s'arrêter. Oui. On peut te soutenir un temps, arrivé à un certain moment, le soutien là, va s'arrêter. Et si tu n'as pas la révélation de cette portée prophétique, tu vas traiter tout le monde de méchant. Il n'y a personne que Dieu a disposé pour t'aider à vie. Oui, oui. Il n'y a personne que Dieu a disposé pour t'aider à vie. Donc, quand cette provision est finie, elle agarre toute sa vie, parce qu'elle était servante, donc toute sa vie, elle dépendait des gens. Donc, elle avait déjà cette habitude en elle. Donc, quand l'eau est finie, elle n'a jamais pensé, même étant au désert, chercher à creuser un puits. Parce que l'eau qu'elle buvait là, elle tirait juste l'eau du robinet des gens dans la maison d'Abraham. Vous comprenez? Donc, quand la provision finit, elle commence à pleurer. Et elle dépose l'enfant et dit, je ne veux pas voir mon enfant terminer de la sorte. Parce que pour elle, la mort viendra et l'histoire d'Ismaël allait s'arrêter là. Mais la Bible dit, quand Dieu doit interpeller Agar, Dieu dit, pourquoi tu pleures, Agar? Et puis Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Quand nous lisons le texte, la Bible n'a pas mentionné où l'enfant a parlé, mais Dieu l'a entendu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu entend même dans notre silence. Dieu connaît même dans nos silences ce que notre cœur exprime. Dans la profondeur de notre cœur, Dieu entend la voix qui retentit. Cet enfant était couché. Et pendant que l'enfant était couché là, Dieu savait qu'est-ce qui était dans le cœur de l'enfant. Certainement, je mets à la position de l'enfant et puis j'ai dit, si l'enfant devait parler à Dieu, il a dit, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça? Oui. Oui. Mes parents ont adoré des trucs bizarres. Ça a lié toute la famille. Moi, j'ai fait quoi pour mériter ça? Et ce cri, Dieu entend. Et la Bible dit que Dieu interpelle Agar pour lui dire, j'ai entendu la voix de l'enfant. Quand Dieu lui dit ça, la Bible dit que Dieu ouvre ses yeux et elle voit le puits. Mais tu as besoin que les écailles tombent de tes yeux parce que la situation qui va te bénir n'est plus loin de toi. Cette situation est tout juste à côté. Que les écailles tombent de tes yeux et que tu vois le travail qui va te bénir. Que les écailles tombent de tes yeux et que tu vois la situation où Dieu va te bénir là-dedans. Il y a longtemps, tu es en train de dépasser les situations qui sont censées être ta bénédiction. Mais ce matin, je déclare que tes yeux s'ouvrent et que tu vois le puits de la bénédiction. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois le puits de l'abondance. Que tes yeux s'ouvrent. La Bible dit que Dieu lui dit, voici le puits. C'est là qu'elle allait chercher Ismaël. Et elle a donné à boire à Ismaël. Quand nous lisons, c'était la Bible dit, Ismaël grandit et devint où? Au désert. Au désert, les gens maigrissent et ils meurent. Mais là où les gens maigrissent et ils meurent, Ismaël grandit et il devient. Là où les gens échouent, toi tu réussiras. Là où les gens abandonnent, toi tu avanceras. La Bible dit que Ismaël n'a pas maigri au désert, il n'est pas mort au désert. Mais Ismaël a grandi au désert et il est devenu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel te fera grandir même dans le désert, là où la vie t'a conduit, et tu deviendras. Ismaël était au désert pour sa mère. Son fils allait maigrir et mourir. Mais son fils a grandi et est devenu. Tu vas devenir, quel que soit le désert que tu traverses. Je suis venu te dire ce matin, tu vas devenir. Le message que j'apporte ce matin, je vois l'oppression, je vois le désert, je vois ta traversée. Mais l'Éternel, dont je suis le serviteur, me dit, va, annonce, dis-le, dis que dans ce désert, il ne mourra pas, elle ne mourra pas. Elle traversera ce désert. Elle va grandir dans la foi.
Elle va grandir dans la connaissance. Elle va grandir dans la relation avec moi. Et elle va devenir. Je suis porteur de ce message ce matin. Dieu dit, tu ne mourras pas. Non, le désert là ne sera pas une mort pour toi. Mais tu vas traverser ce désert, certes. Mais dans ce désert, tu vas grandir dans les choses de Dieu. Dans ce désert, tu vas devenir un homme de foi. Dans ce désert, tu vas devenir une servante de foi. Tu ne mourras pas. Ismaël est devenu là où les autres sont morts. Il a grandi là où les autres ont maigri. C'est dans le désert qu'il a grandi pour devenir. Je suis venu te dire, tu sortiras de ce feu. Tu sortiras de ce désert. Parce que Dieu t'appelle à devenir. Dieu t'appelle à devenir. Ismaël, sa vie ne pouvait pas s'arrêter à sa mort pour un manque d'eau. Non. La Bible dit que Dieu a entendu sa voix. Ismaël avait cette communication que même ceux que Dieu a inspirés pour écrire la Bible n'ont pas pu dire. Mais seulement, ils ont relayé que Dieu a parlé à Agar. Mais qu'est-ce que Ismaël a dit à Dieu? Ceux que Dieu a inspirés pour écrire la Bible ne l'ont pas dit. Non. C'était trop intime. La relation était trop intime. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'appelle dans une relation intime. Dieu veut que tu sois plus proche de lui, à telle sorte que personne n'entende la conversation entre toi et lui. Le Seigneur veut juste que tu te rapproches de lui. C'est vrai que tu es en train de traverser un désert, mais Dieu dit dans ce désert, rapproche-toi de moi. Je te veux plus près de moi. Je te veux juste plus près de moi. Avance encore, viens en eau profonde. Fais de sorte que personne ne nous entende. Viens. Et moi, l'Éternel, je te ferai grandir pour que tu deviennes dans ce désert. Dans cette Côte d'Ivoire où les gens trouvent que tout est devenu compliqué. C'est devenu une histoire de relations humaines. Non, si tu n'es pas dedans, tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Dieu dit, c'est vrai que c'est ce qui marche actuellement, mais je veux que tu avances en eau profonde avec moi. J'ai besoin d'une intimité, viens seulement. Ne t'occupe pas de la relation humaine, mais viens d'une relation très approfondie avec moi. Avance. Et moi, je vais te permettre de grandir. Je vais permettre à tes affaires de grandir, afin que tu deviennes un grand homme d'affaires dans cette nation. Je veux que tu t'approches de moi. Et c'est ce message que je suis venu t'apporter aujourd'hui. La chose que je veux que tu retiennes de ce message, c'est que Ismaël a été abandonné par son père et sa mère. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Oui, Abraham a dit, pars avec l'enfant. Dieu même a voulu que son père l'abandonne. Après, sa mère l'a abandonné. Donc si tu vis une situation d'abandon, bien mais sois sûr que ce sont les humains qui t'ont abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il parle, il dit, ne crains point, car j'ai entendu la voix de l'enfant. Bien aimé, tu es le fils, tu es la fille qui apportera les ossements à tes parents. En effet, pendant qu'Agar pleurait, la prière d'Ismaël a fait que Dieu a parlé à Agar pour dire, Agar, arrête de pleurer. J'annonce à quelqu'un, Dieu t'envoie cette saison à essuyer les larmes des personnes dans ta famille. Cette saison, Dieu t'amène à essuyer les larmes de ceux qui pleurent de la misère, ceux qui pleurent de la pauvreté. Ton intervention dans ta famille va essuyer des larmes en cette saison. Et Dieu te demande juste d'avancer en eau profonde avec lui. De venir dans une relation très intime. Va dans l'intimité de Dieu, bien-aimé. Que ta vie chrétienne ne soit pas seulement limitée au culte de dimanche. Non, le Seigneur t'appelle plus loin des cultes de dimanche. Le Seigneur t'appelle dans une relation où tu te trouves seul dans ta maison, où tu as les genoux fléchis, où tu cries à lui. Le Seigneur te veut dans une relation de consécration, bien-aimé. Et le message que je suis venu t'apporter aujourd'hui de la part de notre Dieu, c'est que le Seigneur dit, c'est une mort, ce n'est pas une fin.
une mort, ce n'est pas une fin. Non, qui est dans le raisonnement des humains? Quand vient la mort, tout est fini. Non. Là où les gens commencent à pleurer. La mort est le début. Mais je dirais que la mort est le début d'un nouveau commencement dans ta vie. Oui. La mort est le début d'un nouveau commencement dans ta vie. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu a tué les choses qui sont des humains pour laisser naître les choses qui viennent de lui. Dieu a tué l'assistance des humains pour te donner son assistance. Dieu a tué la main des humains pour que tu voies sa main dans ta vie. Et Ismaël, il s'est trouvé dans une relation où Dieu voulait qu'il lui parle. Et Ismaël a parlé, Dieu a entendu. Ce matin, tu as besoin d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, chante, est-ce qu'on peut m'aider? Elia, Elia, Elia. Je voudrais bien aimer ce matin Elia, que tu te disposes Elia, et qu'on chante avec le musical. Là où Dieu t'appelle ce matin, Elia, c'est de t'approcher de lui. Elia, yes. Elia. Merci Saint-Esprit. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur, de toute ton âme? J'attendrai yes. Jusqu'à ce que yes. Ta gloire descende. De tout ton cœur. Merci Saint-Esprit. Ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Entends-le au long de way. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Merci Saint-Esprit. La gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia. C'est une mort. Ce n'est pas une fin. C'est une mort. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas là que ça va finir. Ce n'est pas là que ça va finir. Il est au-delà de la situation de mort qui s'est présentée à ta vie. Dieu est au-delà. Et c'est pourquoi il veut que tu attendes jusqu'à ce que sa gloire descende. Ta gloire descend. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? J'attendrai yes. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Elle dit j'attendrai. Mes yeux sont tournés vers toi. Ta gloire descend. Mes yeux sont tournés vers toi. Car je sais tu es la réponse à mes problèmes. J'attendrai jusqu'à ce que je sais que tu peux tout.
Seigneur ce matin pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Pour moi, j'ai transmis le message que j'ai reçu de toi ce matin. Et l'effet que va accomplir ce message ne dépend plus de moi. C'est de toi que cela dépend. Ce message a une portée prophétique et donne effet à ce message dans des vies ce matin. Donne effet à ce message dans des vies ce matin. Donne effet. Et que toute situation de mort ne soit pas une fin. Mais que toute situation de mort soit un sujet de gloire dans des vies ce matin. Que toute situation de mort soit un sujet de gloire dans des vies ce matin. Seigneur, mon cœur est dans la joie lorsque je m'en rends compte que j'ai accompli ta volonté. Ta volonté, c'était d'apporter ce message. Maintenant, l'effet de ce message rentre en exécution maintenant dans des vies. Rentre en exécution dans des vies. Béni sois-tu pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Vraiment, si on peut acclamer Jésus de Nazareth. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Permettez-moi juste de, ce matin, remercier l'Église. Je voudrais, au nom de tous les pasteurs des églises Aves de l'Ouest, dire merci au Seigneur, mais aussi dire merci à l'église Aves d'Angré. Dieu vous bénisse. La semaine dernière, c'était la convention régionale des églises de l'Ouest. À cette convention, une forte délégation est venue de l'église ici pour se rendre à Danané. Le lieu pour nous ce matin de véritablement saluer et remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour être à Danané à cette conférence de région cette année. L'église de la région me charge de vous dire merci. Merci n'excède pas le mot juste. Mais au-delà de mon vocabulaire qui est très limité, vous voyez la reconnaissance et l'expression vraiment d'une joie de tout un peuple. Nous voudrions vous dire merci. Nous voudrions dire merci également. Cette année, la conférence des régions a atteint tous ses objectifs. Parce que chaque année, quand nous organisons la convention, nous avions des églises qui sont en construction, nous avons des pasteurs que nous devions aider. Et on a plusieurs églises qui étaient en construction, dont on devait pousser la construction à un certain niveau avant la saison des pluies. Parce que là-bas, nous construisons des églises avec des briques béton. Et avant que ne vienne la saison des pluies en masse, bientôt, on voulait mettre tous ces bâtiments-là au niveau du chaînage, c'est-à-dire couler le béton dessus, faire des poteaux et autres. Et nous avions reçu un soutien financier de l'église Aves d'Angré. Je voudrais véritablement remercier tous ces mains d'appui. On avait également cette année un projet de payer un engin, une moto pour un de nos pasteurs. Et lorsque notre main s'est limitée à un certain niveau, il y a eu un geste qui est venu de cette église également pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Ce matin, véritablement, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis par la parole? Je voudrais que vous acclamiez le Seigneur. Levons-nous et disons merci au Seigneur pour ce message qui, j'en suis sûr, va faire la différence dans nos vies, à condition que nous nous l'approprions, que nous croyons vraiment que ce message nous est destiné. Nous allons faire une dernière chose avant de nous séparer. Comme c'est notre coutume, lorsque nous recevons un orateur extérieur, nous semons dans sa vie. Donc je vais te demander de prendre
une bonne offrande pour pouvoir semer dans la vie du pasteur Blé. C'est une bonne terre et je suis convaincu que ton offrande ne restera pas sans germer et porter des fruits. Vous avez vos offrandes, nous allons prier. Seigneur, nous voulons par ces offrandes semer dans la vie de ton serviteur qui nous a bénis ce matin, qui nous a transmis ce message de ta part. Nous prions, Seigneur, que ces offrandes lui servent, que ces offrandes soient une semence pour nous dans sa vie et que le travail qu'il est en train de faire, ton ministère qu'il est en train d'accomplir, cette semence soit une bénédiction pour lui dans ce travail. Nous bénissons ces offrandes, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons venir donner les offrandes et puis ensuite je vais faire la bénédiction finale et notre culte sera terminé. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia, nous allons nous tenir debout. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole qui a été libérée sur nos vies ce matin. Ton messager que tu as envoyé nous transmettre ce message. Je prie que ta parole qui est esprit et vie agisse dans nos vies, féconde nos vies, transforme nos vies. Tu connais notre situation. C'est pour ça que tu nous as envoyé ce message. Que ce message ne soit pas un message de plus, mais que ce pourquoi ta parole a été envoyée ce matin, le but pour lequel ta parole a été envoyée ce matin soit accompli dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accompagne sain et sauf dans vos domiciles. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. À jeudi.